Tous les parents rêvent d'avoir des enfants enthousiastes, motivés, passionnés, performants, mais attention, pas perfectionnistes. Bon, c'est un rêve néanmoins accessible par des petits choix au quotidien. Voyez, là c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est le plein moment où on choisit des activités. En tant que parent, bien sûr qu'on est tenté de faire ça d'une manière un petit peu logistique. C'est-à-dire, oui, je vais plutôt inscrire la petite à la danse au théâtre, parce que comme ça, pendant ce temps, le grand frère... Mais j'aimerais quand même qu'on passe plus de temps et d'y penser dès la fin d'année pour essayer de respecter vraiment ce choix qui est bien plus important qu'on ne croit. En effet, la même activité pour le même enfant, à différents moments de sa vie, vont apporter des choses différentes. Malheureusement, telles que les activités sont animées, très souvent on retombe dans le piège de la performance. On est dans un club de foot et tout de suite on va faire de la compétition, on est dans un club de musique, une association musicale et on va déjà penser au conservatoire. Une activité, c'est un moyen de se dépasser peut-être. Pour certains, il y a un réel besoin là. Surtout s'il a des difficultés scolaires, il peut justement être content d'être tout fier d'être champion de foot. Mais c'est aussi un moyen de grandir, c'est un moyen de se trouver, se réaliser, de se relaxer, de rencontrer d'autres jeunes autour d'une même passion. Il y a des enfants, par exemple, qui ne sont pas tellement tentés, en dehors de l'école, de se retrouver encore en groupe et qui vont être contents de participer à un groupe d'origami, par exemple, un petit club d'origami, parce que là, il va être avec des enfants tout calmes, qui aiment se poser, qui aiment être en silence, qui vont avoir le plaisir d'être avec d'autres, qui partagent ces caractéristiques identiques et avec qui ils vont faire des échanges. Voilà. Puis ça peut être aussi une occasion de se passionner, voire de trouver peut-être le métier de sa vie. Je pense par exemple au théâtre. C'est un moyen de s'oublier, de se trouver, de grandir, de s'essayer, de se relaxer, de rencontrer plein de copains et qui sait, trouver peut-être une vocation. N'oublions pas donc la performance et la recherche de performance, en plus de la recherche de performance scolaire, peut finir par faire baisser les bras de nos enfants, leur casser un peu d'enthousiasme, surtout si l'enfant n'a pas la chance de tomber directement sur l'activité, son activité, et du coup il va y avoir une certaine démotivation et les activités à l'adolescence vont vite se transformer en je sors avec les copains et il n'y aura rien d'autre comme recherche de découverte, etc. La performance viendra d'elle-même. La performance viendra d'elle-même si l'enfant trouve sa voie. Voilà, la voie qui le réalise et du coup, il va toujours avoir envie de chercher, s'exercer et la performance, elle viendra de fait. Sans cette recherche de perfectionnisme qui lui est nuisible au plaisir même et même à la performance. Quand on est dans le plaisir, quand on est dans la passion, la performance vient d'elle-même. Il faut vraiment se rassurer en tant que parent. Pour recevoir d'autres vidéos de ce type et le document pour la réussite de mes enfants, je vous laisse vous inscrire ci-dessous.